Alors, tel qu'on le mentionnait, on est en compagnie de M. Pierre Gignac. Bonjour, ça va bien? Bonjour Stéphane, oui, ça va très bien. Content de vous retrouver après 2 ans. On avait encore des choses à dire sur Portneuf. On a fait quand même un bon tour, entre autres dans le coin du quai. On avait fait le noyau villageois ici au centre-ville. Mais là, on a encore plein de choses à jaser. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la société d'histoire de Portneuf. Ben oui, ben curieusement, ça ajoute. En juillet, comme on va fêter notre 10e anniversaire de fondation de la société comme telle. OK. Je vais rappeler que ça avait été fait, cet organisme-là, pour organiser les fêtes du 150e de la ville de Portneuf à l'époque. Et puis, on a gardé l'organisme avec un volet historique et c'est devenu, quelques années plus tard, là, la Société d'histoire et du patrimoine Portneuf 1861. Si je me souviens bien, il y a un monument aussi qui souligne ça, hein, pas loin justement de l'ancien moulin Lemay, tout ça, là. Oui, en fait, c'est un monument commémoratif là, pour le 150e, là, qui est sur la rue Lemay. C'est une fontaine là, qui rappelle un peu les fondations de Portneuf à l'époque, au tout début. Là. Et vous me disiez tantôt qu'il s'ajoute des membres aussi, donc votre famille grossit un petit peu, là. Oui, ben, depuis le temps, on a essayé de réunir des gens pour qui l'histoire, le patrimoine intéresse. Là. On est rendu à tout près d'une quarantaine de membres, assez souvent les plus réguliers. On leur fournit 2 fois par année un petit bulletin semestriel avec des histoires, des photos qui concernent Portneuf et un peu de la région, là, des choses intéressantes. On a aussi fait 3 publications plus officielles. OK. Une en 2012 là, qui était le Haut-10-lieu de Portneuf, qui est un livre référence qui a été bien apprécié. Il reste encore d'ailleurs quelques copies. On a fait en 2015 un autre qui relatait l'histoire de l'ancêtre, entre autres de ma famille, François Gignac, l'ancêtre, qui est sorti en 2015. Et un petit peu plus tard, aujourd'hui, on va vous montrer aussi, on a fait une 3e publication. Et ça concerne d'ailleurs la petite chapelle Christ Church du rang de la chapelle. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Et puis, si je prends quelques minutes de votre temps, c'est pour vous montrer que nous lançons aujourd'hui ce petit volume qui est notre 3e publication. Il s'agit du registre civil de l'église Christ Church, qui était la chapelle dans le rang du même nom et qui a brûlé malheureusement en 2005. Le registre contient évidemment les baptêmes, mariages, sépultures qui ont eu lieu dans cette chapelle. Et puis, il y a aussi l'historique qui est raconté à l'intérieur du livre. En fait, c'est notre 3e publication, comme je disais. On a déjà publié en 2012 le Haut-10-lieu de Portneuf et en 2015 l'ancêtre François Gignac. Toutes des publications qui sont encore disponibles. Et puis, pour les membres de la société, vous avez à l'avant-plan un bulletin semestriel. Nous publions une fois le printemps et à l'automne. Il s'agit de la roue. Ça, c'est disponible pour les membres. Et puis, ça contient des faits historiques, des photos, toutes sortes de sujets. Et puis, c'est intéressant pour ceux qui aiment l'histoire. Donc, sur notre site, celui qu'on partage, vous avez nos coordonnées pour vous procurer le livre qui va se détailler à 25 $ l'unité. On peut le poster également. Il s'agit de voir nos coordonnées qui sont sur le site. Et puis, on vous invite aussi, pour ceux qui aiment vraiment et ceux qui voudraient, vous pouvez, à partir du formulaire d'adhésion, embarquer dans la société. Ça, pour un coût de 10 $ annuellement, ça vous donne droit de recevoir les 2 copies annuelles de la roue. Et puis, toute modification ou des conférences qu'on peut tenir au cours de la saison hivernale, entre autres.
Donc, ne vous gênez pas si ça vous intéresse. Et puis, au plaisir de vous y rencontrer. Je veux mentionner, il y a les publications, mais aussi le fait que vous avez un passé anglais et français qui est intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir aussi pour savoir un petit peu s'ils ont des racines ici, là. Ouais. Ben, je vais vous dire, là, depuis quelques années, évidemment, toutes ces choses-là viennent chez nous étant comme une référence, ni plus ni moins. Les descendants irlandais, entre autres, beaucoup, qui sont en Nouvelle-Angleterre, dans l'Ouest, en Ontario. La famille des descendants Ford, d'ailleurs, il y en a encore de présents. Donc, oui, on a un lien avec la Société d'histoire puis ces gens-là depuis plusieurs années. Effectivement. Là, on se trouve aujourd'hui à débuter cette série d'émissions à un endroit où on n'a pas pu faire beaucoup de choses parce que ça commençait. Ça commençait à s'installer. Puis là, aujourd'hui, on voit, il y a la cabane qui s'est rajoutée, il y a les abris. Il y avait le panneau qui était là, par exemple, à l'époque. Alors, c'est la halte de la côte du ministre. Alors, peut-être nous expliquer un petit peu toute l'histoire qui est autour de ce coin-là, qui est très névralgique pour Portneuf, là. Ben, en fait, oui. Écoute, ce projet-là, il a été initié il faut longtemps. Il y avait un comité à la ville qui s'était penché parce que cette portion de terrain-là où on est appartenait à la ville. Et plusieurs ont vu dans ça la possibilité de faire un parc. Ça a évolué, l'idée a évolué avec le temps. Puis dernièrement, ça s'est terminé en fait officiellement l'an passé. On a eu l'ouverture avec, comme vous dites, la petite cabane qui abrite un guide à l'été qui va être ici aujourd'hui, cet après-midi, pour accueillir les touristes dans le coin. Ces gens-là peuvent arrêter, il y a de l'eau, il y a des services sanitaires. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et puis, il a fallu lui donner un nom. Oui. Bon, la halte, évidemment, ça explique que c'est une halte pour tout le monde, pour les touristes. Mais la côte du ministre, c'est que derrière moi, au niveau de la route, ce qu'on appelle le chemin neuf, Oui. il y a eu une côte depuis longtemps. Et la maison qui est tout près, qui a été déménagée, d'ailleurs, on en avait parlé, Oui. a abrité pendant près de 100 ans le révérend qui s'occupait de la chapelle tout près. OK. Mais dans l'appellation commune ou habituelle, les gens, les Français ont traduit le mot minister que les Anglais, eux, appelaient leur révérend. OK. Et puis, ils l'ont traduit carrément comme étant ministre. OK. Donc, la côte a finalement toujours en appellation populaire, regardez le nom, la côte du ministre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé la halte ici de cette manière. OK, puis là, on est en dessous de l'abri, puis si on parle de la maison, c'est vraiment la maison rose qui est là-bas, c'est ça? Non, ça Non, c'est c'est la l'autre verte qui est là. OK, celle qui est en arrière. Oui. OK. En fait, l'autre maison dont vous venez de parler, c'est que là, je venais d'indiquer qu'on avait le chemin neuf. Oui. Le chemin neuf, il faut le prendre comme étant chemin nouveau et OK. non pas le chiffre. Oui, oui. Ça peut porter à confusion. Mm. Mais dans cette petite maison-là, qui est très ancienne, d'ailleurs, qui a été bâtie par un Delisle, le fils d'un propriétaire, Jacques-Alexis Delisle, qui avait avant le manoir Édouard Hale, c'est un censitaire du coin. Oui. Et puis, cette maison-là, vers les années 1818, a appartenu à M. Augustin Mercure, qui était capitaine de milice. Ça occupait les fonctions un peu générales de l'occupation publique, ça. OK. Et puis, c'est dans cette maison-là que s'était révélée l'histoire du nouveau chemin. Puis, on va en reparler dans d'autres séquences, là, Oui. comment ça a été fait, ça, puis pourquoi, évidemment, le chemin neuf, là. OK. Donc, la maison qui est en arrière de vous, dans le fond, elle se trouvait être dans le chemin. Elle était tout près, parce que la côte existait. Elle était bâtie tout près, mais évidemment trop près pour la modernisation. Donc, elle a été déplacée par 2 fois pour être à l'emplacement qu'elle est là actuellement. Puis la maison Hale, on en a parlé dans l'autre série il y a 2 ans. C'est quand même une belle maison que vous pouvez voir, pas loin de la chapelle, justement. Exactement. Un en face de l'autre, ça fait comme un îlot un peu spécial au niveau historique, là. Effectivement. Puis, je veux le mentionner aussi, c'est sûr que c'est une halte routière, on peut donner de l'information, mais aussi, vous avez un panneau en plein centre là, qui explique beaucoup de choses historiques là, qui se sont passées ici. Oui, bien, le panneau, lui, vient en fait devenir une explication un peu plus complète de ce que j'expliquais pourquoi ça s'est appelé Côte du ministre. En fait, là, on remonte au début, on explique l'avènement qui a amené
le ministre en question, Oui, au tout début. Et puis, ça explique là, les déplacements à la maison. Et puis là, il y a des gens concernés. Puis quand on parle des vieilles routes, dans le fond, qu'il y avait dans le coin, est-ce que c'est celle qui est sur le bord là ou c'est vraiment celle-là? Non. La première avenue qui est derrière moi a été très longtemps le chemin du Roi et la route principale. La route que vous mentionnez en arrière, qui est maintenant la route 138, elle a été complétée pour éviter les villages. Ça a été complété en 1938. Okay. Il y a comme un hasard avec les chiffres, par rapport, ça a donné comme ça. Mais elle s'est appelée longtemps la route 2, route nationale, et puis, mais elle est plus récente de beaucoup. Puis pour le chemin neuf qu'on parlait, lui, il est assez vieux aussi, là. Bien, ça a été réglé, ça, ce chemin-là, en 1818. Hé! Fait que ça fait quand même quasiment 200 ans d'histoire. Oui, 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 oui. Mais il s'appelle encore le chemin neuf, mais il y a de l'histoire quand même. Oui, effectivement. Puis, juste à le mentionner, c'est des chemins qui connectent, entre autres, Saint-Basile, Pont-Rouge, Cap-Santé. Donc, c'est des chemins qui étaient très importants à l'époque, là. C'était comme les artères secondaires entre les municipalités, là. Oui, bien, en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut expliquer la raison pour laquelle ils l'ont bâti. C'est qu'un peu avant ces années-là, s'est fait le pont d'Éry à Pont-Rouge. Bon, donc là, le gouvernement est en train d'instaurer un système postal, puis il se voulait le plus efficace possible. Donc, il fallait faire Québec-Montréal le plus rapidement possible. Donc, à partir du pont d'Éry, le choix qui s'imposait le plus vite était de faire une ligne plus directe avec Port-Neuf pour rejoindre le chemin principal, le chemin du Roi, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Donc, ce chemin-là existait au moins jusqu'au village Saint-Charles, au Petit Bois-de-l'Ail à l'époque, qu'on verra dans une autre séquence. Ouais. Cependant, il manquait une section, autrement dit, à partir de ce pont-là, pont de Noro, qu'on va expliquer plus tard, et puis Port-Neuf. Donc, il a fallu s'entendre avec les propriétaires qui étaient là, et c'est ça qui a été réglé comme étant le nouveau chemin à partir de 1818, pour revenir jusqu'à Port-Neuf et poursuivre là, vers Montréal. Là. Fait qu'on a un beau voyage à faire, donc on se dirige sur les prochains lieux de tournage dans quelques instants. Exactement. Alors, M. Gignac, on se trouve dans un très beau lieu, un très beau cimetière, sauf qu'on n'en parlera pas tout de suite parce qu'on a des images à vous montrer avant qu'on est allé tourner avant de venir ici. La rue Gramford, c'est quelque chose. Il y a des maisons magnifiques, hein? Oui, en fait, puis je tiens à le préciser au départ, on est dans un secteur privé. Vous avez vu, parce que vous avez vu l'enseigne des rues, ils sont identiques à ceux de la ville de Port-Neuf, puis ça porte à confusion. Les gens pensent que c'est des rues publiques, mais on est dans un secteur privé. Donc, ce qu'on a ce matin, c'est un privilège. Oui, on a demandé les permissions pour aller tourner tout ça. Exactement. On a obtenu la permission de photographier des maisons. Et puis ça, c'est des représentations de l'histoire du coin qu'on a appelé quartier des Anglais, si on veut. Mais ça remonte à très loin, là, parce que la maison de pierre qu'on a vue, ça a été construite par John Smith. John Smith, qui il est vraiment, là, il a acheté ça, lui, en 1842, ce terrain-là. Et puis, il a bâti une maison qui ressemblait, paraît-il, à celle qu'il avait en Écosse. OK. On en avait parlé dans d'autres émissions. Angus MacDonald, des gens qui vont devenir ses beaux-frères, des Logan, partent une usine de papier. Il était à Jacques-Cartier, à Donnacona. Ouais. Ils ont commencé là. Ils sont venus à Port-Neuf, ici, acheter un terrain tout près de la rivière. Ils ont débuté dans le papier. Entre-temps, ce John Smith-là, qui était le beau-père d'Angus MacDonald, parce que sa mère en était à son deuxième mariage. Okay. Elle est venue avec lui. Ils ont travaillé un temps chez le moulin Allsop à Donnacona. Par la suite, il y a eu une deuxième famille
Ils se sont installés ici autour de 1842-43, comme on disait. Il y a eu des filles de ces derniers mariages-là. Et puis est arrivé en 1851 un jeune homme d'Angleterre, Joseph Ford. Il était déjà connaissant dans le papier, donc il s'était trouvé un emploi à partir des bureaux de Québec. Il s'est emmené ici, il est entré comme travaillant ici. Il est tombé malade et puis une des filles des Smith, qui était dans cette maison-là, en a pris soin. Autant que l'amour s'est installé quelque part, Oui, il a fini par marier cette fille-là. Et il y a eu une famille assez nombreuse ici. Et puis là, après quelques tentatives, il s'est en fait, par deux fois, il s'est repris au début là, dans une papeterie. Il y a eu des échanges, c'était pas facile. À Port-Neuf, là, le problème était de livrer la marchandise, de recevoir des matières premières. Donc, il n'y avait pas encore de chemin de fer. On pouvait utiliser les bateaux en saison, mais c'était pas assez. Ça a été dur pour le départ. OK. Mais on sait que lorsque le train s'est installé ici, du côté nord de Port-Neuf, là, Ford a mis un envol à sa compagnie. Aussi bien que 1885-86, il s'est affilié avec deux de ses garçons pour produire une compagnie comme telle. Et puis, les maisons subséquentes qu'on est allé filmer ce matin sont la première de Joseph Ford Junior, excusez-moi, et Thomas Ford, qui était la voisine. Il faut le mentionner, par exemple, si on revient à la première maison, elle a de ça de pratique qu'on descend la montagne en arrière et puis on arrive directement au moulin, là. En fait, cette maison-là, la façade véritable était du côté nord. Parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de forêt comme on le voit maintenant. Et puis, on voyait les installations de l'autre côté de la rivière en bas. Et puis, lui avait son propre chemin qui passait devant la maison, dans la côte. Il pouvait accéder à son moulin. D'ailleurs, le moulin en face, pour les gens de la compagnie, c'est toujours appelé le moulin numéro 1, number 1 mill. Parce que c'était le premier que Joseph Ford a installé. Plus tard, il va acheter le moulin numéro 2, qui était déjà en opération depuis les temps d'Angus MacDonald. Ça a changé de main quelque peu, mais lui a racheté avec ses garçons ce moulin-là, qui est devenu numéro 2. Les francophones le connaissent plus sous le nom de Grand Moulin. OK. Vous êtes à côté des pierres tombales de d'autres de la famille Ford. Il y en a un qui est très célèbre, qu'on connaît très bien, mais souvent on dit qu'il est né à Port-Neuf. C'est pas tout à fait vrai, là. On a la preuve ici sur la pierre tombale. Oui. En fait, ça faisait plaisir à bien des gens de dire qu'il était né ici. Je le comprends. Il y a une certaine fierté à aller voir les artistes, et puis surtout les vedettes comme il l'était lui. Oui. Cependant, la vérité est tout autre. Il est effectivement né au Jeffrey Hill à Québec. On a maintenant les archives qui nous le démontrent. Il est resté jusqu'à l'âge d'environ 5 ans à Québec. Il est déménagé avec son père, qui, lui, est inhumé ici, et qui, lui, est né à Sainte-Christine, au moulin de Glenford. C'est son grand-père, Roland Ford, qui est un troisième garçon de Joseph Ford Senior, dont on a filmé la Maison Blanche tout à l'heure. Ça, c'est le troisième garçon à être dans le papier. Il n'a pas été relié avec son père, mais il est allé de son propre chef. Il a dirigé l'usine Glenford à Cap-Santé, à Sainte-Christine, dis-je. Oui. Faut pas que je me trompe. Et puis, après, il est revenu à Port-Neuf à reprendre un moulin qui était déjà en fonction du long de la rivière, là, qui s'est appelé Wooden. Monsieur Gignac,
depuis tantôt, vous avez le livre dans vos mains. C'est important de le mentionner, c'est votre dernière création. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a parlé dans la fin de la dernière émission il y a 2 ans. C'est le cimetière de la Chapelle qui est brûlé. Peut-être nous parler un peu de ce livre. Oui, en fait, comme je l'ai dit dans une autre émission, c'est notre 3e publication officielle qu'on a lancée en fin juin cette année. C'est en gros le registre civil de la chapelle Christ Church qui était au rang de la chapelle, celle qui malheureusement a été incendiée en 2005. Ça fait longtemps qu'on voulait produire quelque chose sur cet endroit-là. Il y a le registre civil de ce qui s'est passé en tant que baptême, mariage et sépulture dans cette chapelle-là. Et puis, on parle évidemment du cimetière qui fait le tour de cet endroit-là. Et puis, ça, curieusement, on est aussi dans un autre cimetière anglophone ce matin. Et puis, il faut dire qu'on a 2 cimetières anglophones dans Portneuf. Oui, je voulais démêler les 2 cimetières, justement. Celui du ranch de la Chapelle porte le nom de Hillsborough. Et celui-là ici est Woodend. OK. Parce que tantôt, vous me parliez avant qu'on entende en ondes que Angus MacDonald, comme vous parlez tantôt, lui, il est dans ce cimetière-là. Non, c'est plus... le cimetière Hillsborough, là, en majorité, ce sont tous des gens reliés aux Irlandais qui se sont installés dans ce coin-là. OK, de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Je vous dirais qu'il y a plusieurs de ces descendants irlandais-là qui sont nés au début du 20e siècle qu'on retrouve ici. Parce que là, ici, on est quand même dans un cimetière indépendant. Donc, ces gens-là ont acheté des terrains ici, mais il y a un lien entre les deux, là. Mais ici, majoritairement, ce sont tous des gens reliés à la compagnie Ford, des descendants de ces gens-là, famille, belle famille. Il y a plusieurs Canadiens français qui sont dans tous ces gens-là, qui avaient des liens, qui ont acheté aussi des terrains. Parce que ça, je voulais démêler ça un petit peu parce que c'était très important la religion, parce que dans le fond, vous en avez eu plusieurs Anglais avec des religions différentes, là. Oui. Ouais. Il faut dire que quand on parle des Anglais, surtout les premiers qui ont fait du papier, ils étaient écossais. Ils étaient donc presbytériens. Ils ont tenté de faire une église. Il y a eu une pétition dans les années 1850 pour obtenir ce genre de chapelle avec ce lien de cette religion-là. Ça ne s'est pas fait. Plusieurs, je vous dirais, sont allés du côté de Bourg-Louis où il y avait une église wesleyenne qui était apparentée aux presbytériens. Donc, ce qui s'est passé quand cette église-là a fermé pour s'en retourner vers le Val-Cartier, les gens d'ici, les quelques-uns qui subsistaient, se sont tournés vers des églises de Québec, de la ville de Québec. Mais entre-temps, s'est installé avec la communauté majoritairement anglophone, une autre petite église qu'on a vue, Saint-Jean d'Évangéliste, qu'on a déjà vue, qui, elle, était anglicane, en plus de celle-ci. La forte communauté anglophone de l'époque était anglican. Ils ont fait affaire avec ça. Et la majorité des anglophones qui sont ici, dans ce cimetière-là, sont de confession anglicane. OK. Bon. Autre chose que je voulais vous parler, juste en arrière de vous, après les tombes de la famille Ford, vous avez aussi une famille très célèbre qu'on va voir tantôt, les Bishop. Là, c'est plus les enfants qui sont là, mais il reste que quand même, ils ont été marquants aussi pour la ville de Portneuf. Oui. Bien, écoutez, que ce soit sur le plan affaires ou familial, ces gens-là, il y avait un lien, là. Il y a même un Ford qui a marié des gens d'une Bishop. Donc, il y a un lien de famille, puis il y a un lien d'affaires, là, puis en étant de la communauté anglophone aussi. Et puis, comme la proximité est là, bien, ces gens-là ont acquis des terrains pour se faire ensevelir ici. Il faut dire que les garçons Bishop que vous voyez là, qui étaient dans l'industrie avec leur père. Puis aussi, vous parliez tantôt des Thompson, qui est une famille aussi assez importante. Oui. Bien, en fait, au départ, les Bishop avaient rallié des gens qui étaient déjà dans le domaine, dans le papier. Et puis, il y avait un monsieur Thompson, Cliff Thompson. Lui, en fait, il est venu travailler et puis a épousé une fille Bishop. Et puis, avec un neveu qui s'est ajouté, donc il a été important là, dans la compagnie Bishop comme telle.
OK. Alors, on le rappelle, ici, c'est un cimetière qui est privé, donc c'est sûr qu'on peut venir voir, mais on fait attention, puis mais pas les maisons. Ouais, en principe, on doit faire affaire avec les gens qui s'en occupent. En fait, il y a un comité de fait depuis des années qui s'occupe à pourvoir à tout l'entretien, comme on voit. C'est quand même assez grand. Et puis, ouais, évidemment, c'est préférable de prendre contact avec ces gens-là si vraiment on a une visite raisonnable à faire ici, là. Puis tantôt, je vous parlais des McDonald's, j'en vois un petit peu plus loin. Il y a quelques McDonald's qui sont ici, mais tantôt, vous me parlez qu'Angus n'était pas ici, par exemple. Non, en fait, Angus MacDonald, lui, de son côté, c'est un peu particulier. Il est allé rejoindre la famille de sa fille, qui était tout près des chutes Niagara, dans ces coins-là. Je vous avoue qu'on a l'endroit, on a les cartes mortuaires d'où, avec le nom du cimetière où il est enterré. Ces endroits-là ont été abandonnés. On n'a jamais été capable de retrouver l'endroit exact où il est. Mais les McDonald's qu'il y a ici, c'est dû à un autre qui s'est joint à la famille de fabricants dans la compagnie, mais il n'y a pas de lien avec ce premier McDonald's-là.